Alors je suis Thibaut Zindy, gérant de la société Zindy, avec mon père, co-gérant, qui est une entreprise familiale d'artisanat, et notre domaine d'activité c'est la restauration des métaux. Ce métier se définit d'abord, on appelle ça chromeur, le terme générique que les gens connaissent, sinon c'est galvanoplaste. Et donc il y a deux métiers vraiment distincts. Galvanoplaste, c'est la galvanoplastie, c'est le fait de mettre au bain des pièces et par réaction chimique on les traite. Et le deuxième métier, ça va être le polissage. Donc on va s'adresser aux collectionneurs de vieilles voitures, de vieilles motos. On peut s'adresser aussi à des bijoutiers, mais ça peut être des particuliers qui viennent avec des bijoux ou des créateurs. On va travailler pour des artistes aussi, sculpteurs notamment, qui vont avoir fait des pièces en fonderie et nous on va travailler dessus. On va travailler pour des designers aussi, des architectes. Donc c'est assez large au niveau on va appeler ça toute la partie décor de notre métier. Et ensuite on va avoir le côté industriel où là on va vraiment faire des traitements pour l'industrie. Et là on va travailler pour des grands groupes, donc type indirectement mais type Airbus, domaine militaire, pharmaceutique, voilà. Donc là, on est dans l'espace de réception, le premier espace où les clients arrivent, où ils vont déposer leurs pièces. À ce moment-là, moi j'arrive et je fais un diagnostic avec eux de la pièce par rapport à leur demande et je vais leur fixer un prix. Et s'ils sont d'accord, on va continuer le voyage de la pièce en bas. Voilà, là on a des exemples de pièces qu'on a commencé à traiter, qui ont été décapées et microbillées. Donc là on a en l'occurrence un guidon de vélo. Et le résultat, après chromage, parce que cette pièce va être chromée, ça va être ça. Voilà, alors sortie de bain, donc il y a toutes les étapes de polissage avant, hein, pour obtenir le brillant. Et voilà, donc ça c'est une banane de pare-choc de voiture. Et donc on va avoir des pièces industrielles de ce type-là aussi qu'on peut polir brillant. Donc c'est souvent pour le domaine pharmaceutique ces pièces-là. Hein. Ça a besoin d'être lisse pour que la poudre en fait, des médicaments glisse bien et ne soit pas retenue par les porosités. Et on va avoir ce genre par exemple de choses où là c'est pour un métallier. Donc là c'est du laiton, c'est un cadre. Et là on va le polir brillant. Et ça en sortie, ça va ressembler à une dorure. Donc ça aura besoin d'être verni en sortie et voilà. Alors là, on est dans l'atelier de polissage, qui est voilà, l'atelier d'un de nos métiers. 70% des pièces passent dans cet atelier. Donc voilà, on va travailler sur des tourets fixes ou au flexible avec des appareils à la main. Donc voilà, là c'est une pièce qu'on a traitée sur la première partie du polissage, donc un grain 180. Donc on peut voir qu'on va essayer d'enlever les piqûres en fait et les défauts. Donc c'est la première étape et ensuite il va y avoir 5-6 passes successives jusqu'à obtenir le brillant. Alors là on est dans l'espace de microbillage. Voilà, donc c'est vraiment une partie essentielle du travail. Il y a pas mal de pièces qui vont être microbillées, donc des pièces en aluminium pour l'anodisation, mais voilà, pas mal de pièces. Donc c'est une cabine de microbillage, on met la pièce à l'intérieur et puis il y a un pistolet sous pression qui envoie les microbilles de verre, ce qui permet d'araser légèrement le métal et d'obtenir un rendu uniforme. Alors là, on arrive dans l'espace de mise au bain avec les différents traitements, donc les bains successifs. Et on va avoir du coup le bain de chromage, le bain de dorure, le bain d'argenture, les bains de nickel. Voilà, donc on va avoir différents types de bains. Il va y avoir des bains pour décaper quand les pièces arrivent, pour enlever le traitement. Ensuite, on va les dégraisser et ensuite, on va les passer dans les différents traitements. Et donc à la fin, une fois que les pièces sont traitées, le dernier bain de rinçage, c'est celui-ci. Et ensuite, on les emmène de notre partie de l'atelier pour les sécher. Là, on arrive dans l'espace final des pièces, c'est-à-dire après qu'elles ont été traitées et rincées, on les amène ici pour les sécher. Voilà, donc on va utiliser du copeau de bois et une soufflette. Et à partir de là, elles remontent
pour être emballé et redonné au client. Donc là, on va arriver dans l'espace final où les pièces sont conditionnées, prêtes à l'expédition ou prêtes à être récupérées par les clients. Donc là, on va avoir différentes pièces, des pièces pour les pieds de table, des pièces de mécanique, de voiture, et notamment des pièces aussi pour du décor. Là, c'est un client qui est antiquaire au Pieu de Saint-Ouen, donc il réutilise ses capots, on les traite pour en faire des lampes. Voilà. C'est un métier qui malheureusement tend à mourir quelque part, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus que 2 écoles qui forment à ce métier de galvanoplaste, une à Montreuil dans la région parisienne et une à Reims. Néanmoins, c'est un secteur d'activité qui recrute. Moi je le vois, je travaille avec beaucoup. Alors, mon secteur d'activité recrute, mais il y a aussi beaucoup de clients qui sont usineurs et qui cherchent des jeunes pour travailler. Maintenant, c'est des métiers qui sont difficiles, compliqués, donc voilà, pas tout le monde souhaite faire ça.